Le saviez-vous? Nous pouvons tirer une leçon très importante des os de Joseph. Oui, ce Joseph de la Bible, le fils de Jacob. Eh bien, si Joseph était né à notre époque, on aurait certainement dit qu'il était un enfant gâté. Cet enfant avait tout. Une belle maison, les meilleurs vêtements, et par-dessus tout, il était le préféré de son père. Vous voyez, Joseph avait de nombreuses raisons de devenir un adulte gâté. Mais Dieu, dans sa grâce, a éloigné Joseph de sa confortable demeure pour qu'il devienne esclave dans une terre étrangère. Ce jeune garçon qui avait tout, n'avait désormais plus rien. Eh bien, presque rien. Il possédait toujours deux pierres précieuses, la foi et la loyauté. Avec ces deux pierres en main, Joseph décida de mettre Dieu en premier. Donc même quand il fut faussement accusé ou qu'il fut envoyé en prison, personne ne put le décourager. Le Seigneur était avec lui. Et après son procès, Dieu était prêt à transférer Joseph de la position la plus défavorisée sur terre à la plus privilégiée. Maintenant, se laissera-t-il charmer par le luxe de l'Égypte en menant cette nouvelle vie de confort et de richesse? Nous savons que lorsque Satan ne peut nous toucher par les épreuves, il utilise la richesse et le confort pour que nous perdions de vue ce qui compte vraiment. La vie de Joseph montre que Satan n'a réussi dans aucune des deux approches. Quelle est l'importance des os dans toute cette histoire? Eh bien, prêtez attention à ce verset. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à ses frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » C'est Joseph qui a dit à ses frères qu'il désire que rien ne reste en Égypte. Ni ses biens, ni ses enfants, et même pas ses os. Il ne voulait pas que quelqu'un pense que l'Égypte, qui était le symbole du monde, pouvait diminuer son désir de la terre promise. Alors que vous rendez vos dîmes et que vous donnez votre engagement, demandez au Seigneur de placer aussi vos pensées, votre famille, vos biens et vos ressources dans un autre pays, notre véritable et éternelle demeure. Mettons nos désirs en dernier, et Dieu en premier.